troisième axe de campagne qui est en effet comment faire pour revaloriser les courses, revaloriser les élevages et donc les chevaux. Et c'est Georges qui s'y colle. C'est moi qui m'y colle, oui. Bonsoir à tous, merci d'être là. C'était un peu compliqué d'y arriver, mais nous y sommes arrivés. Effectivement, le problème de l'élevage, et on en a parlé longuement quand j'étais au comité du syndicat des éleveurs, sous toute forme, mais il me semble, après mûre réflexion, que c'est un problème de valorisation des chevaux d'un élevage. La valeur de l'industrie française d'élevage, des courses, n'est que la somme de la valeur des individus qui la représentent, des individus chevaux, éventuellement des individus immobiliers, des haras, etc., mais des individus chevaux. Et comment se crée la valeur d'un cheval? Elle se crée d'un cheval, d'une jument, et on parlera de jument peut-être davantage, elle se crée à travers ses performances en course ou à travers les performances de ses produits. Et bizarrement, on remarque effectivement, comme le disait Jean-Baptiste, je crois, ou Philippe, les valorisations des chevaux à l'étranger, en Angleterre, je ne suis pas certain que ça doit être un modèle pour nous, mais toujours est-il qu'il y a un fort accent porté sur la valorisation qui est donnée aux chevaux par l'intermédiaire de leurs courses et de leurs performances. Donc les courses françaises, vues de l'étranger, et j'ai eu la bonne fortune d'y voyager un petit peu, ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Pour y travailler aujourd'hui, maintenant depuis pas loin de 30 ans en France, on remarque quand même que les courses françaises sont généralement peu ou pas assez valorisées aux yeux des étrangers. Et aujourd'hui, on voit bien que le marché se situe quand même autour d'achats étrangers souvent. Et il est vraiment nécessaire de travailler là-dessus. Donc, il faudra absolument que nous puissions apporter de bonnes raisons de les valoriser, ces courses-là. Pour cela, certainement être présent au sein des instances gouvernantes et entre autres pour ce qui concerne les courses de groupe au sein des comités de paterne. Et puis, alors évidemment, France Gallo y est présent et fait ce qu'il peut ou fait ce qu'elle peut, mais je pense qu'il y a vraiment un lobbying à faire à ce niveau-là pour ne pas se faire prendre pour des imbéciles, parce que vraiment, on a des courses de très haut niveau aujourd'hui. Elles sont généralement très valorisées financièrement et il n'y a pas de raison que nous restions un petit peu la dernière roue de l'Europe là-dessus. Donc, il est important que nous puissions vraiment participer fortement à la valorisation de ces courses. Ensuite, pour les autres courses, les courses dites de sélection, les courses de handicap et les autres courses, il est important aussi que ces courses soient bien valorisées par les handicapeurs français, qu'ils tiennent leur place, qu'on les soutienne à ce niveau-là. On remarque souvent que, et on a eu aussi encore la bonne fortune de pouvoir vendre des chevaux quelquefois en Asie et à Hong Kong en particulier, où systématiquement la forme française est réduite. Le handicap français ne vaut rien à leurs yeux, ils font leur handicap à eux et valorisent le cheval en fonction de cela. Ça, c'est anormal et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il est nécessaire de vraiment porter beaucoup d'attention là-dessus. Je pense que nous avons des gens autour de nous qui sont compétents pour le faire et nous nous y attellerons si toutefois nous avons la chance de pouvoir participer à cela. Ensuite, pour les courses de groupe, je suis désolé de vouloir y revenir, je sais qu'il y en a d'autres et beaucoup d'autres qui sont très utiles à la filière. Le comité de paterne prend souvent des décisions qui sont liées tout simplement à la réalité du rating de ces courses-là. Je vous ferai remarquer une anecdote assez amusante. Récemment, le comité de paterne a décidé de mettre un petit peu en cause 2 ou 3 courses françaises et puis des courses de groupe 3, groupe 2, et comme par hasard, ne mettait pas en cause le prix de l'abbaye de Longchamp, qui est un groupe 1, alors que, effectivement, son rating baissait de la même manière que ses autres courses. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y avait peu d'intérêt de porter sur cette course qui, généralement, est gagnée par les Anglais eux-mêmes. Donc il y a vraiment, je pense que, sans vouloir critiquer les uns et les autres, je pense qu'il y a vraiment besoin de regarder ça de près pour faire en sorte que nous soyons respectés à ce niveau-là. Ensuite, pour revenir à l'élevage et à l'élevage pur et à nos juments, la qualité des juments est bonne en France. Elle est bonne, elle n'a pas été suffisamment respectée à cause de ces problèmes de valeur de course, mais je pense qu'elle est quand même très bonne. Il faut continuer de l'améliorer. Il y a 2 manières, soit on va les chercher à l'étranger. Il y a eu des situations d'incentives pour tenter de faire investir les gens dans des juments étrangères, soi-disant meilleures que les juments en France, en tout cas avec un meilleur rating. Je pense qu'on en a de bonnes en France.
Je pense que pour leur donner leur plein moyen, il est effectivement nécessaire d'avoir un étalonnage de forte qualité génétique. Je dis bien de forte qualité génétique, des chevaux qui ont plus ou moins bien performé en course, mais qui ont une forte valeur génétique. Nous y sommes, particulièrement dans le haras que je dirige, nous y sommes efforcés, avec un coût évidemment. Nous avons investi dans ces domaines-là pour donner à la France la possibilité d'investir dans ces étalons, en tout cas de s'y intéresser et de reproduire leurs juments avec ces étalons. Ça a bien marché. Je pense que ce sont des choses qui peuvent être soutenues encore. Il faudra le faire. Il faudrait que d'autres haras puissent faire la même chose. Aujourd'hui, il y a un panel d'étalons formidable en France, mais qui reste encore assez peu nombreux. Avec le nombre de juments françaises qui est là, qui n'est pas véritablement en baisse, même si les naissances ont eu tendance à baisser récemment, les choses vont vraisemblablement ou devraient normalement se stabiliser à peu près. Si toutefois l'environnement, et je répète, l'environnement est favorable à ce que de bonnes juments restent sur le sol français. Et ça ne veut pas dire, enfin sur le sol français effectivement, c'est pas uniquement le sol qui compte, ce sont les éleveurs qui élèvent sur le sol français en général. C'est ce que je veux dire par là. Alors, donc nous avons une certaine capacité à faire ces choses-là, puisqu'on l'a fait récemment, plutôt avec un relatif succès, mais enfin ça a marché. Donc on a de bonnes idées, on a d'autres idées quant à donner certains incentives à l'utilisation de ces étalons à forte capacité génétique. Et donc on aimerait pouvoir discuter de ces choses-là avec les autres étalonniers et avec les éleveurs en général. Le France Gallo, évidemment, c'est une élection pour aller au comité de France Gallo. Ça peut sembler assez inopportun de parler de ces choses-là, mais quand même, France Gallo doit maintenant comprendre qu'il y a une véritable économie qui est liée aux courses, l'économie de l'élevage. L'économie des courses, ce n'est pas uniquement le pari. Effectivement, il faut qu'il y ait du pari. Il faut qu'il y ait un retour à l'institution. C'est très important. On en reparlera et on s'en occupera aussi. Mais il est important que France Gallo prenne la pleine mesure de la réalité économique de l'institution, enfin de l'industrie surtout, et vraiment en donne les moyens. Jusqu'aujourd'hui, quand on voit les propositions qui sont faites, sont généralement des propositions assez récessive en définitive, même s'il y a eu des efforts pour maintenir les allocations à un niveau convenable. Il n'est pas toujours, c'est un niveau qui correspond à un niveau un petit peu général, mais qui n'est pas indexé sur la valeur des chevaux, par exemple. Certains chevaux d'une certaine valeur n'ont plus moyen de gagner leur vie parce qu'il n'y a tout simplement pas de course pour eux ou pas de course suffisamment rémunérée. Bon. Aussi une autre chose, donc, alors, ça sont peut-être des sujets qui fâchent un petit peu, mais il faudra, et l'idée, c'est pas tellement de forcer, enfin, de forcément vouloir les mettre en place, c'est aussi d'en discuter. Ce qu'on a comme intention, en fait, c'est de s'asseoir autour de la table pour en discuter et voir ce qui sort de la discussion. Le raccourcissement du cycle, comme il a été appelé généralement, est un mot un petit peu, enfin, du moins un terme un petit peu brutal, mais il est quand même nécessaire de favoriser les jeunes chevaux. Les jeunes chevaux, c'est ce que produisent les éleveurs aujourd'hui. Les éleveurs français, ils produisent des chevaux, ils tentent de les vendre ensuite. C'est ça leur rôle. Certains les courent eux-mêmes, mais l'objectif premier d'un éleveur, c'est quand même de vendre sa production. S'il ne peut pas la vendre parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs français ou étrangers qui ont besoin de renouveler leur stock de chevaux de course, eh bien ça fonctionne mal. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il y a malgré tout, même si les marchés se portent plutôt pas mal, il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui se plaignent de cela et qui n'arrivent pas à vendre leur production, même s'il est d'un niveau peut-être un peu plus modeste que d'autres. Enfin, voilà à peu près ce que j'avais à dire là-dessus. Je serais ravi d'en partager des discussions avec vous, de débattre avec vous sur les problèmes qui sont devant vous en réalité, problèmes d'élevage, de propriétariat, et peut-être que nous aurons le temps d'en discuter tout à l'heure. Merci.